En Antiquité, les philosophes grecs avaient eux aussi leurs disciples, des gens qui étaient élèves d'un maître qui avait une école de philosophie, certaines valeurs, certaines pensées, et qui donc se mettaient à la suite de ce maître. Mais aussi dans le judaïsme, les rabbins donc avaient eux-mêmes aussi des élèves. Dans le Nouveau Testament, on voit par exemple un certain Paul qui avait comme maître Rabbi Gamaliel, qui était un rabbi très considéré à l'époque de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus lui-même et même Jean le Baptiste avaient leurs propres disciples. Lorsque nous débutons dans les évangiles, nous rencontrons ce Jean le Baptiste qui avait lui-même des disciples qui le suivaient. Et puis bien évidemment Jésus, et évidemment l'évangile va se concentrer essentiellement sur Jésus et ses disciples. On retrouve le mot disciple 250 fois dans le Nouveau Testament, 250 fois, et seulement dans les évangiles, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et dans le livre des Actes des Apôtres, qui décrit les débuts de l'Église après que Jésus soit remonté auprès du Père. Et donc, dans les évangiles, logiquement, l'appellation disciple renvoie essentiellement aux 12 disciples choisis par Jésus. Mais pas seulement, il y a d'autres versets qui élargissent le groupe des disciples. Parfois, le texte nous parle de 70 disciples, mais parfois même à beaucoup plus. Nous avons par exemple dans l'évangile selon Luc, chapitre 6, et nous avions eu un message il y a 15 jours dans ce chapitre-là, il est dit Jésus descendit avec eux, il s'agit des 12 disciples, Jésus descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il prononce ce fameux grand discours, le sermon sur la montagne, qui est appelé ainsi dans l'évangile selon Matthieu. Dans Luc, c'est un plateau, donc c'est pas une montagne, c'est un plateau. Mais c'est le même discours dont il est question. Donc une foule de ses disciples. Vous voyez, qu'est-ce qu'on désigne par disciple? Et Jésus lui-même va étendre parfois le terme, l'usage du mot, à tous ceux qui veulent le suivre. Et il va dire des choses très fortes à ce sujet-là. Il va dire que ceux qui veulent le suivre doivent être prêts à renoncer à tout. Ils doivent être prêts à porter leur croix, ça veut dire qu'ils vont aussi subir de l'opposition, de la souffrance. La croix étant l'exemple ultime. Donc, tous ceux qui veulent le suivre, même ici, sont assimilés à disciples. Et dans le livre des Actes, on retrouve 32 occurrences, 32 fois le terme. Et là, à chaque fois, ça concerne ceux qui ont cru. Son disciple, ceux qui ont cru à l'annonce de l'évangile. Par exemple, dans Actes chapitre 14, la parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Donc, l'évangile est annoncé, des gens se tournent vers Jésus et ils deviennent donc disciples. La foule de disciples augmente. Ce qu'on dit ici, ce qu'on voit ici, c'est que disciples et chrétiens sont synonymes. Disciples et chrétiens sont synonymes. Comme je disais, dans le livre des Actes, ça désigne tous ceux qui ont adopté, qui ont reçu l'évangile de Jésus. Et dans le livre des Actes, chapitre 11, c'est là qu'on voit une certaine transition dans les mots utilisés. On nous dit pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ça, c'était à Antioche. Pour la première fois, on commence à appeler les disciples chrétiens. On assimile ces gens qui suivent Jésus à leur maître. Donc on utilise un terme qui va utiliser le nom de leur maître. Chrétien, Christos, c'est le nom du Christ. Donc les chrétiens, ce sont qui suivent Christ, tout simplement. Et jusqu'ici, dans les textes, on utilisait le mot disciple. Mais après, dans le reste du Nouveau Testament, on va utiliser d'autres termes la plupart du temps. On va utiliser les frères et sœurs, les saints, parce qu'ils ont été purifiés par Jésus, ils sont appelés les saints qui sont à Éphèse, les saints qui sont à Rome. On utilise d'autres termes, on n'utilisera dorénavant plus le terme de disciple. Mais donc, disciples et chrétiens, c'est la même chose. Il n'y a pas deux catégories. À lui, les disciples. Sous-entendu, lui, c'est un chrétien vraiment consacré, fervent. Tout chrétien est disciple. C'est synonyme. Et en fait, il faut lire tout le Nouveau Testament, du coup, pour comprendre ce que signifie ce qu'est un disciple. Et donc, ne pas s'arrêter aux évangiles et aux actes, parce qu'il est question des chrétiens dans tout le reste du Nouveau Testament. Et souvent, avec le mot disciple, on l'a logiquement, on l'a
associé en particulier à un verset. Est-ce que ça vous parle? À quel verset souvent on associe le mot de disciple? Disciple de Jésus. Un indice dans les évangiles, vers la fin. Matthieu, évangile selon Matthieu, chapitre 28, où Jésus dit « J'ai reçu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre », et il déclare à ses disciples « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Le disciple est ainsi, ici, souvent en association avec ce verset, assimilé à un évangéliste. C'est la personne qui doit annoncer Jésus. On fait l'association très souvent. Il y a parfois une ambiguïté. Disciple égale évangéliste. C'est celui qui va aller annoncer l'évangile. Et du coup, on présuppose que tout chrétien est un évangéliste, dans un sens, alors que, par exemple, dans la lettre aux Corinthiens, Paul déclare « Tous sont-ils évangélistes ?» Et la forme qu'il utilise dans la question en grec, ça appelle une réponse non. Et il y a d'autres choses qui disent « Tous sont-ils prophètes ?» « Tous sont-ils... » Donc, on y reviendra avec ça. Et évidemment, loin de moi l'idée qu'il faut négliger la nécessité de témoigner de Jésus à ceux qui nous entourent, à apporter à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile la connaissance. Mais si on creuse dans la parole, n'est-il pas du ressort de Dieu d'amener les non-chrétiens à la repentance et à la foi? On peut dire par exemple dans la deuxième lettre de Timothée au chapitre 2, il est question du serviteur du Seigneur, il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il d'amener les non-chrétiens à la repentance? Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité? Donc, il dit le serviteur du Seigneur, il doit défendre l'évangile, et peut-être Dieu va leur donner de changer d'attitude par rapport à Jésus. Donc, on voit que c'est l'œuvre de Dieu là qui entre en ligne de compte ici. Jésus lui-même a dit « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jésus lui-même dit « Personne ne peut venir à moi à moins que Dieu le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Il y a une œuvre du Père. Sinon, personne ne peut venir à Jésus. Donc, on voit qu'il y a une œuvre spirituelle exercée par l'Esprit de Dieu. Et puis, par rapport à la foi même, on a un verset dans la lettre de Paul aux Éphésiens qui nous dit que le salut se trouve dans la grâce de Dieu au moyen de la foi, et ceci est un don de Dieu. Lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. La foi est reçue comme un don de Dieu, afin que personne ne puisse se vanter. Donc on voit comment Dieu est à l'œuvre. Donc, témoigner de Jésus, mais c'est Dieu qui touche, c'est pas personne ne convertit quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui convertit un cœur. Et David Bond a voulu vraiment creuser tout le Nouveau Testament parce qu'il y avait toujours cette ambiguïté vis-à-vis de ce que c'est le disciple. Et il arrive à la conclusion que 99% des textes du Nouveau Testament qui s'adressent aux chrétiens concernent leur vie et non pas la nécessité d'évangéliser en tant que tel. Alors il a voulu vraiment être sérieux pour vérifier cette conviction qu'il avait, et il a lu le Nouveau Testament en 2014, non-stop. Il a pris 2 jours pour lire de A à Z le Nouveau Testament et pour voir tout ce qui était dit au sujet des chrétiens. Il a pris des feuilles A4, à chaque fois qu'il était question des chrétiens, quel était le sujet en cause, etc. Donc il a tout relevé par ça. Et il a constaté que, en fait, c'est dans tous les aspects de notre vie, sans exception, que nous sommes appelés à être disciples. Autrement dit, être disciple de Jésus, ce n'est pas uniquement être prêt à rendre témoignage de notre foi, etc. Mais ça concerne tous les aspects de notre vie, être disciple de Jésus. Toute notre vie, si nous sommes chrétiens, nous devons la vivre sous le regard de Dieu, devant Dieu. Paul dit aux chrétiens à Colosse, « Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un peu plus d'1 an, nous avons fait une série sur la thématique du travail. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites aussi votre travail pour la gloire de Dieu. Vous êtes devant Dieu, pas seulement devant votre maître qui vous regarde, et quand il n'est pas là, les souris dansent. Tout moment, on le fait devant Dieu. Donc notre vie est appelée, on est appelé à la vivre, si nous sommes chrétiens, sous le regard de Dieu, à être disciples de Jésus, 24 sur 24, comme il titre son livre ici. En réalité, il y a, dans le Nouveau Testament, dans cette nouvelle alliance que Dieu a donnée par Jésus-Christ, il n'y a plus de distinction en tant que telle entre ce qui est sacré et ce qui est profane, ce qui n'est pas justement sacré. Alors que dans l'Ancien Testament, on avait cette pédagogie de Dieu qui voulait se révéler comme étant celui qui est tout autre. Et il a donné à son peuple tout un ensemble de prescriptions pour que cela soit rendu évident. Donc il y avait ces notions de ce qui est pur, de ce qui est impur. Il y avait des espaces sacrés et des espaces qui ne l'étaient pas. Typiquement, le temple de l'Éternel. Vous voyez, il y a différentes sphères de lieux saints où seulement les prêtres pouvaient se rendre. Il y avait aussi un lieu très saint. Là, c'était très dangereux. C'était une fois par an seulement que le grand prêtre en exercice pouvait entrer après avoir fait des sacrifices. Donc il y avait toute cette pédagogie pour dire attention, Dieu est tout autre, Dieu est différent. On ne se rend pas là dans ce lieu saint. Mais Jésus-Christ est venu inaugurer un chemin vers le Père et il a ouvert le chemin au Père en donnant sa vie pour que tout ce qui est impur dans nos vies, dans notre propre personne, soit purifié par le don de sa vie, lui, l'offrande parfaite, le sacrifice parfait. Et donc, il a ouvert le chemin auprès de Dieu et tout espace où Dieu est reconnu comme Seigneur, mais Dieu est Seigneur en tout lieu. Et nous vivons sous le regard de Dieu en tout lieu. Ce n'est pas uniquement ce matin entre ces 4 murs ici que Dieu est présent. Dieu est présent en tout lieu, à tout moment. Et tout cela grâce au sacrifice de sa propre vie par Jésus, qui nous donne un accès à Dieu. Donc, le disciple il est appelé à vivre sa vie chrétienne de façon transversale, c'est-à-dire dans toutes les dimensions de sa vie. Disciple 24 sur 24. Et nous verrons donc dans chacun des prochains dimanches différents aspects fondamentaux de cette vie de disciple. Et là, c'était seulement l'introduction à la série, mais c'est pour poser les fondements. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un premier aspect fondamental de la vie du disciple, qui est d'adorer Dieu et d'exprimer notre reconnaissance envers lui. Et nous verrons dans les sessions suivantes lui faire confiance, lui obéir en combattant le bon combat, et enfin aimer son prochain comme soi-même. Et je vais revenir à la remarque de Grace-Marie tout à l'heure. Le disciple, c'est un apprenti, un apprenant. Sa connaissance n'est pas totale de l'enseignement de son maître, de son maître. Sa mise en pratique n'est pas parfaite. Grace-Marie, on est en chemin, on n'arrive pas. C'est vrai qu'on tend à vouloir suivre l'enseignement de notre maître, mais le véritable disciple est toujours en train d'apprendre. Et il sera rendu parfait uniquement dans la gloire, parce que Dieu le rendra parfait. Et donc, notre part, si nous sommes chrétiens, c'est d'apprendre jour après jour à mener une vie de plus en plus cohérente avec la foi que nous avons en notre Maître Jésus. Aller de progrès en progrès, comme dit l'apôtre Paul. Paul dit d'ailleurs aux chrétiens à Éphèse, Dieu nous a prédestinés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Pierre, dans sa première lettre, dit aux chrétiens, vous êtes un peuple choisi, que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur nous a appelés à lui, nous a adoptés comme ses enfants, et sa volonté, c'est que nous célébrions la gloire de sa grâce.
que nous soyons dans la reconnaissance parce qu'il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Autrement dit, comment le disciple peut-il vivre, c'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui, comment le disciple peut-il vivre concrètement cette adoration? Vous savez, des fois, dans l'église, on utilise des termes, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Seigneur, je t'adore, je te loue, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? Comment vivre cette louange, cette attitude de reconnaissance, cette prise de parole pour honorer la personne de Dieu? Eh bien, la réponse de la Bible, du Nouveau Testament, c'est on doit le vivre partout et toujours. On doit vivre cette attitude de reconnaissance du lever du soleil jusqu'à son coucher, comme dit un psaume. On doit vivre ça dans le bus, dans le métro, quand les gens nous marchent sur les pieds, au travail, dans notre voisinage, en famille, en week-end, que vous mangiez, que vous buviez. Bref, quoi que ce soit que vous fassiez, dit Paul, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, il parle bien que vous mangez, que vous buvez. Donc, quand vous êtes à table, dans des choses très simples, quoi que vous fassiez. Donc, on voit bien, c'est 24 sur 24. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la division entre le sacré et le profane, Jésus lui-même a dit dans une discussion avec une femme qui débattait le lieu d'adoration, faut-il adorer sur telle montagne? Il y avait un temple qui était là chez les Samaritains, ils avaient édifié un temple sur le mont Garizim, je crois. Et donc les Juifs disaient non, il faut adorer à Jérusalem. Et Jésus lui dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Autrement dit, le débat n'est pas sur le lieu. Maintenant, l'adoration se vit en tout lieu. Parce que Jésus va ouvrir un accès où on peut rencontrer Dieu en tout lieu. Alors, quelques pistes concrètes. Comment vivre, comme je disais, cette adoration? Quelques pistes concrètes que nous propose David. Le vivre au début de notre journée, peut-être. Il y a un psaume qui dit « Réveillez-vous, mon luth et ma harpe ». C'est certainement un musicien qui a écrit « Je veux réveiller l'aurore ». Il veut se réveiller et prendre ses instruments et louer Dieu. La suite du psaume abonde dans ce sens, c'est dans le psaume 108. Il veut dès le matin se tourner vers Dieu et l'adorer. Alors je ne sais pas si vous êtes du matin ou pas, moi je ne suis pas du matin. Et c'est très comique, David dit que lui, il a donc désiré prendre un temps de reconnaissance à Dieu chaque matin après son petit déjeuner, il dit. Parce qu'il dit, si j'ai pas pris mon café, je suis pas prêt. J'ai trouvé ça rigolo. Peu importe. Mais il a voulu, et il donne ce défi suivant, et je vous le lance. Il s'est dit, je vais prendre chaque matin le temps de donner à Dieu, de remercier Dieu, 2 sujets de reconnaissance pour des bienfaits spirituels que je reçois de Dieu, et 2 sujets de reconnaissance pour des bienfaits matériels. Lui, il a dit 3 et 3. J'ai dit 2 et 2, je suis moins ambitieux. Et il s'est donné ça comme défi, pas seulement de le faire 1 jour ou 2 jours, mais pendant des semaines. Et c'est une manière d'adorer Dieu, de lui être agréable, de reconnaître ses bienfaits. Vous savez, il y a ces chants qui nous disent « Compte les bienfaits de Dieu ». En début de journée, on peut vivre cette adoration. Peut-être que vous pouvez transposer, trouver vos modalités en fin de journée. Possibilité. Adorer Dieu pour tout ce que l'on vit. Remercier Dieu le Père toujours et pour tout, dit Paul, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore, remercier Dieu en toute occasion, c'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Et donc, la Bible nous encourage à tendre vers une sorte de remerciement en continu. Remerciement à Dieu en continu. Et c'est une sorte d'apprentissage de l'émerveillement en Dieu. Et je crois que ça peut se cultiver. Avec un petit peu d'humour, j'aimais dire que Dieu est merveilleux, parce que quand on constate qu'il a créé les fèves de cacao qui lui donnent le chocolat, vous voyez comment Dieu est merveilleux.
On a créé les clubs de cacao, peut-être c'est des clubs de café, tout ça. Dieu est merveilleux. La musique, peut-être, pour ceux qui sont sensibles, c'est notre cas avec Naomi, on est très sensible à la musique et on est reconnaissant à Dieu quand on écoute de la belle musique. Pour nous, ça peut être parfois du gospel, mais ça peut être n'importe quel style de musique. Cette musique-là, c'est une sorte d'écho de la créativité divine. C'est lui qui donne ça. Voilà, ça peut être le soleil, ça peut être la beauté d'une plage. On peut s'émerveiller. J'ai vraiment, il y a quelques moments comme ça, quand on est en vacances, d'aller juste se baigner et en fait d'être dans l'adoration à Dieu. J'aime beaucoup ces moments-là. Juste, je vais nager quelques mètres plus loin. Et surtout en Bretagne, on a vraiment des belles plages, des beaux paysages. Je me retourne, je regarde, je contemple. Dieu est grand. Je ne sais pas ce qui vous touche. Ça peut être le rire de votre fils, de votre fille. Quand j'entends le rire de toi, c'est le rire de mon fils. Chacun a un rire différent, par exemple. Certains ont un rire envahissant et communicatif, d'autres un petit rire un peu bizarre. Voilà, on est tous différents. Mais je crois qu'on peut apprendre à s'émerveiller de tout ce que Dieu nous donne. Peut-être les personnes que l'on côtoie et qui enrichissent nos vies. Un proche, un ami. Et là, l'Écriture nous encourage à nous inspirer de l'émerveillement naturel de l'enfant. Jésus a dit, alors peut-être c'était une autre facette qu'il voulait mettre en avant, qu'il a dit d'être comme des enfants, peut-être de recevoir avec simplicité le message de l'Évangile, mais on peut aussi s'inspirer de l'émerveillement naturel d'un enfant. Les jeunes enfants, des fois, vous voyez, ils sont en extase devant un truc, et nous on se dit oui. Quand on est revenu de vacances, il y a un couple il y a une petite mamie là qui est venue, qui nous a offert un gadget pour les enfants. On était dans un centre de vacances et elle a dit tiens, j'ai acheté ça pour les enfants. Et c'était un œuf de bébé dinosaure. En fait, vous plongez l'œuf, vous plongez l'œuf dans de l'eau et en fait l'œuf il va se fissurer et il y a une figurine de dinosaure, de bébé dinosaure qui va sortir de l'œuf. Et donc jour après jour, on voit l'écaille qui se fissure. Ça a quelque chose qui doit être soluble. Et les enfants, regardez, là, il y a la tête du dinosaure qui sort. L'émerveillement sur un gadget et qui coûtait 2 € dans le bazar du coin, c'est juste magique. Et nous aussi, on doit, pour cela, apprendre à avoir une âme d'enfant pour reconnaître les raisons de dire merci à Dieu. Il y a beaucoup de chants dans ce sens-là. Il y a un chant bien connu qui dit « J'ai 10 000 raisons de te louer ». 10 000 raisons de te louer, je ne sais pas si c'est Matt Redman ou quoi. Et cela en dépit des côtés plus agaçants de la vie, côtés difficiles. Pas non plus, on ne vit pas sur une planète différente. Mais malgré les côtés pénibles de la vie sur Terre, le disciple peut la vivre, peut recevoir certains aspects de sa vie comme une bénédiction de la part de Dieu. Dans le livre de l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, considère la vie comme absurde, comme dérisoire, tout part en fumée. Mais malgré tout, il trouve des raisons de remercier Dieu. Il dit « Va, mange ton pain dans la joie et bois ton vin d'un cœur content, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de cette vie dérisoire que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous les jours de ton existence dérisoire, car c'est la part qui te revient dans ta vie au milieu de tout le labeur pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. » Il a une vision très lucide, certains vont dire pessimiste, de la vie, mais au milieu de tout ça, il trouve des raisons de remercier Dieu. Et nous avons tous, je crois, j'ai cité quelques raisons personnelles qui nous tournent vers la reconnaissance à Dieu, vous avez certainement les vôtres. Donc, adorer Dieu pour tout ce que l'on vit.
adorer Dieu et être de plus en plus conscient de sa présence avec nous. Paul encore dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et parfois, on a du mal à trouver des sujets de reconnaissance dans nos vies parce que la vie est difficile. Et nous pouvons nous tourner vers Dieu et nous souvenir de tout ce qu'il est lui-même et de tout ce qu'il fait. Et le disciple peut chercher à vivre de plus en plus consciemment cette présence de Dieu à tout moment. Cette présence qui apporte une joie intérieure, parfois, en tout cas une paix, une sécurité dans les moments plus difficiles. Il y a un homme qui a vraiment été remarquable par rapport à cette pratique de cette conscience de la présence de Dieu. Il s'appelle Nicolas Herman. Il est né en 1614 en Lorraine. Et il a d'abord été militaire avant d'entrer dans un monastère à Paris. Et notamment travailler comme cuisinier dans ce monastère. Et sa pratique de la présence de Dieu dans les petites choses de la vie quotidienne a attiré de nombreux visiteurs au monastère. Il était connu pour vraiment se délecter de la présence de Dieu en tout temps. Et j'ai mis ici une citation. Il dit « Il ne faut pas se lasser de faire de petites choses pour l'amour de Dieu, qui regarde non la grandeur de l'œuvre, mais l'amour. » Et il dit « Je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. » Donc il servait à manger dans le monastère. Et là on le voit en train de remuer de la soupe. Mais il avait acquis cette sensibilité de la présence de Dieu en toutes choses, et tout ce qu'il faisait, vous voyez, même de servir ses collègues pour l'amour de Dieu, en étant conscient qu'il est là et de l'adorer. Il y a encore d'autres paroles, mais je ne vais pas rajouter de citations, vous pouvez en trouver sur internet. C'est le frère Laurent, donc il se faisait appeler Laurent de la Résurrection quand il est devenu moine. Une autre manière d'adorer Dieu, c'est par nos paroles. Donc, dans le système de sacrifices qui existait dans l'Ancien Testament, donc on offrait des sacrifices à Dieu pour l'honorer, pour être pardonné de ses péchés, donc des sacrifices pour l'expiation des péchés, comme on dit. Mais il y avait une diversité de sacrifices. Il y avait parfois des sacrifices de reconnaissance. Vous voyez, par exemple, nous avons reçu la récolte, nous voulons remercier Dieu. Donc, il y avait différents types de sacrifices. Alors, le Nouveau Testament nous apprend que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde une fois pour toutes, et donc nous enseigne qu'il n'y a plus besoin d'aucun autre sacrifice pour le pardon des péchés, à part celui que Christ a consenti une fois pour toutes. Mais dans un sens, on pourrait dire qu'il y a d'autres sacrifices qui peuvent avoir leur pertinence pour aujourd'hui encore. Dans l'Ancien Testament, on parlait des sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Et donc, on peut remercier Dieu pour ses bienfaits par nos paroles. Comment pouvons-nous le faire? En particulier par nos paroles. Et le Nouveau Testament nous dit dans la lettre aux Hébreux, « Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. » Donc, par exemple, la louange pour la joie de lui appartenir. Et donc, adorer Dieu par nos paroles, c'est pas inutile de le relever. Le disciple, le chrétien, n'a pas honte de sa foi, et donc il l'exprime par sa bouche. Ça peut être en chantant, comme ce matin, ça peut être en chantant chez soi, en tout lieu. On peut chanter Dieu, certains vont dire chanter des louanges, justement, mais on peut aussi adorer Dieu par nos paroles, en parlant normalement avec les gens qui nous côtoient. Et pour cela, il n'y a pas nécessité forcément de mentionner Jésus toutes les deux phrases, mais simplement de ne pas cacher sa foi non plus. La semaine dernière, on a fait une grande balade en vélo, il y avait une de nos voisines qui est venue avec son fils, et puis sur le chemin du retour, on était tous les deux, et puis on discutait de la scolarité de nos enfants, et on discutait des défis que ça peut représenter, le passage au collège, quand il y a certains quartiers sensibles, on s'est dit, je voudrais pas que mon enfant aille dans ce quartier-là, ça va être un mauvais environnement et tout. Et simplement, dans la discussion, je dis, mais moi, je fais ce que j'ai à faire, je fais des dossiers là où il faut, mais je m'en remets à Dieu. Ça, c'est sous le regard de Dieu, ma vie, elle est sous le regard de Dieu. Voilà, c'est tout.
c'est ma vie, je partage, j'ai pas honte de reconnaître que Dieu, c'est en lui que je me confie. Alors il y a toutes les questions de laïcité en France, il faut respecter les limites raisonnables de la laïcité, il y a certaines restrictions parfois, notamment quand on travaille dans le secteur public, etc., ou avec des enfants. Mais il ne s'agit pas de dissimuler sa foi. Il ne faut pas non plus céder à la pression qui nous fait dire que la foi c'est que pour chez toi, dans ta sphère privée. Non, on est dans un pays qui est libre, on a le droit de penser, jusqu'à preuve du contraire, c'est écrit dans nos lois, on a le droit de penser, on a le droit d'adorer Dieu, on a le droit d'aimer Jésus, sans être offensant avec ceux qui nous entourent. Mais on a le droit de croire ça. Merci Seigneur pour la liberté religieuse et la laïcité qui offre à chacun la liberté d'avoir ses convictions. Nous respectons aussi ceux qui ont d'autres convictions. Nous les aimons même. 2 remarques sur la louange par nos paroles. Je viens de faire une allusion à la musique. La musique n'est qu'une partie de la louange. C'est pour ça, moi, personnellement, je n'utilise pas, par exemple, les termes de... Voilà, il y a le groupe de louange. La louange, c'est toute notre vie à Dieu. Peut-être un groupe de musique, je sais pas, quelqu'un va dire les chants, on utilise des termes différents. Mais on peut s'émerveiller au-delà de la musique, de la grâce et de l'amour de Dieu, et lui rendre grâce pour sa création tout au long de la journée et chaque jour de sa vie. On peut adorer Dieu d'ailleurs avec toute une gamme de styles de musique, si on revient, c'est une manière de louer Dieu, mais avec toute une gamme de styles de musique, parce que Dieu aime la diversité de sa création. Il a fait un monde en couleurs. Il a fait des choses très différentes. Il a fait des milliers d'animaux. Voilà, bon. Oui, il y a la diversité de musique. Alors, dans nos églises, parfois, on est un peu standardisé. On chante beaucoup des chants qui sont traduits, de la louange qui est chantée aux États-Unis, etc. Mais il y a plein d'autres diversités. D'ailleurs, un commentateur avait relevé la musique du grand roi David, puisqu'il a composé beaucoup de psaumes, de chants, ne nous aurait probablement pas plu du tout. Les instruments sont très différents. Il y avait un musicien qui avait tenté de reconstituer le genre de musique que ça pouvait être. Donc il y a mention de certains instruments, le chalumeau, des instruments du Moyen-Orient. Et peut-être que nous, en fait, ça ne nous plaît pas du tout. Donc l'idée, c'est pas de calquer exactement les choses. Il y a plein de façons de louer Dieu. On peut louer Dieu avec du rap. Il y a certains rappeurs qui ont des textes vraiment profonds qui nous touchent. Je mentionne Meek, par exemple, M-E-A-K. C'est excellent ce qu'il écrit. C'est vraiment encourageant pour la foi. D'autres aiment le gospel, je ne m'étends pas. D'autres aiment le chant lyrique. Il y a 2 ans, il y avait un musicien qui fréquentait notre église. Et il disait, le gospel, c'est vraiment pas mon truc. Vraiment pas. Le cliché, le chrétien qui chante du gospel, tout ça. Lui, il était dans la musique classique. Il était musicien. Et son domaine, c'était le chant lyrique, le chant classique. Et il y a beaucoup d'œuvres en lyrique qui sont des œuvres à la gloire de Dieu. Vous savez, dans les compositeurs des siècles passés, on écrivait beaucoup des choses à partir de la Bible. Chant lyrique. Il y a même des gens qui adorent Dieu avec du métal. Peut-être ça nous choque. À l'époque de John Wesley, c'était un évangéliste qui a sillonné l'Angleterre pour annoncer le message de l'évangile. Des milliers de sermons, des milliers de messages, des gens sont venus à la foi en Jésus par lui. Il avait un frère qui s'appelait Charles, et il a composé des milliers de chants. Et en fait, une des parties des chants qu'il a composé, il avait repris des airs populaires, des airs que tout le monde écoutait. Si aujourd'hui on transposait des chants qu'on écoute à la radio ou autre, il avait repris la musique et il avait transformé les paroles pour en donner des paroles qui parlaient de Jésus, qui parlaient de Dieu, etc. Il y a beaucoup de gens qui entendaient ces musiques-là et qui du coup venaient à la connaissance de qui est Jésus, venaient à la foi. Enfin, nous pouvons adorer Dieu par nos actes, pas seulement par nos paroles, par nos actes. Et voilà une autre manière de manifester notre reconnaissance, et peut-être là c'est moins intuitif. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide, voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. » Autrement dit, faire du bien aux autres, donner de ses biens matériels pour ceux qui sont dans le besoin,
assurer une entraide réelle au sein de l'Église, etc. Ce sont aussi des manières d'aimer notre prochain, mais il s'agit également de manière très concrète d'adorer Dieu. Jésus lui-même dit à chaque fois que vous avez donné un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais quand est-ce qu'on t'a vu assoiffé, quand est-ce qu'on t'a vu en train de demander l'aide, etc. À chaque fois que vous avez fait à l'un de ses plus petits, alors souvent l'un de ses plus petits, c'est souvent en référence à ses disciples dans l'évangile, mais on pourrait étendre. C'est à moi que vous l'avez fait. Ça, c'est pas intuitif. Adorer Dieu quand on fait du bien à ceux qui nous entourent. C'est pas intuitif, mais c'est une manière aussi d'adorer Dieu. Adorer Dieu aujourd'hui concrètement, quelques pistes livrées par David Brown, peut-être en début de journée. Adorer Dieu pour tout ce que l'on vit. Adorer Dieu en étant conscient de sa présence en tout moment. Adorer Dieu par nos paroles. Adorer Dieu par nos actes. Et en fait, d'après le Nouveau Testament, offrir un culte à Dieu, ça ne se limite pas à 1h30 de culte public par semaine, le dimanche matin. En réalité, c'est notre vie entière qui est appelée à constituer un culte rendu à Dieu. Et je termine par justement cette parole de l'apôtre Paul, qui dit « Frères et sœurs chrétiens », je lis dans la traduction Parole de vie, « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Votre personne, votre vie, dans d'autres traductions, votre corps, livrez votre corps. Dans votre corps, c'est livrer ma vie. Qu'est-ce que je fais avec mes mains, qu'est-ce que je fais avec ma tête, avec mes pieds, avec toute ma vie. Adorer Dieu 24/24.